Avez-vous déjà pensé que la personne que vous êtes aujourd'hui pourrait ne pas être votre version finale? Et si je vous disais que votre plus grande faiblesse pourrait en réalité devenir votre plus grande force? Ça ressemble à un scénario de film, je sais, mais c'est une histoire vraie, une preuve vivante du pouvoir de la foi et de la transformation qui existe en chacun de nous. Avant de nous connecter dans la prière, je veux vous inviter à un voyage. Plongeons au cœur de l'histoire d'un homme qui respirait la haine et la persécution, un homme nommé Saul de Tarse. Ce n'était pas n'importe qui. Imaginez quelqu'un avec un parcours impeccable, formé par les meilleurs, un véritable gardien de la loi et des traditions. Sa passion était si intense qu'il est devenu la terreur des premiers chrétiens. Au fond de son âme, Saul croyait servir Dieu en essayant d'éradiquer ce qu'il considérait comme une menace. Il a arraché des hommes et des femmes de leur foyer, les a jetés en prison et a même consenti à la mort du premier martyr chrétien. Pour lui, c'était la justice. Mais et si sa plus grande conviction était fausse? L'histoire de Saul nous montre qu'il est possible d'être sincère, passionné, et pourtant complètement aveugle. C'est un avertissement pour nous tous, un appel à l'humilité. Si vous vous êtes déjà senti perdu, ou si vous avez défendu quelque chose de toutes vos forces, pour réaliser ensuite que vous faisiez fausse route, ce message est pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la même force qui a transformé Saul peut opérer un miracle dans votre vie aujourd'hui. Et avant de continuer, je veux vous inviter à un acte de foi. Écrivez dans les commentaires pour qui va votre prière de transformation. Ça peut être pour vous, pour un ami, pour un membre de la famille. Déclarer votre intention est déjà le premier pas vers le changement. Mais que se passerait-il si, au sommet de votre certitude, en pleine mission, une lumière vous aveuglait juste pour vous faire voir la vérité? C'est exactement ce qui s'est passé. Sur la route de Damas, chevauchant avec ses mandats d'arrêt, se sentant le véritable champion de la foi, Saul est jeté à terre par une lumière venue du ciel, plus brillante que le soleil de midi. Aveugle, désorienté, il entend une voix qui résonnera pour l'éternité. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pause et réfléchissez avec moi. » Imaginez le choc, la confusion. Quand il demande qui parle, la réponse bouleverse son monde. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » À cet instant, toute sa structure, toute sa conviction s'est effondrée. L'homme qu'il pourchassait était non seulement vivant, mais aussi glorieux et puissant. Et plus frappant encore, en blessant les chrétiens, Saul blessait le Christ lui-même. La cécité physique qui a suivi n'était qu'un symbole de sa condition spirituelle. Pendant 3 jours, dans l'obscurité totale, jeûnant et priant, Saul a été forcé de regarder en lui-même. Ce n'était pas une punition, vous comprenez? C'était Dieu qui le préparait, brisant son orgueil pour reconstruire son âme. C'était la préparation à une nouvelle mission. Puis, un homme nommé Ananias vient, prie pour lui, et quelque chose comme des écailles tombe de ses yeux. Il ne recouvre pas seulement la vue, mais il voit pour la première fois. Le résultat? La transformation la plus radicale qu'on puisse imaginer. Le persécuteur devient le prédicateur. Qu'est-ce que cette histoire vieille de 2000 ans a à voir avec vous, là maintenant, en regardant cette vidéo? Tout. La conversion de Saul, devenu l'apôtre Paul, nous révèle 3 vérités spirituelles qui peuvent changer votre vie. La première, personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Si le plus grand persécuteur de l'Église a pu devenir son plus grand missionnaire, alors il n'existe pas de cœur trop dur que Dieu ne puisse attendrir. Cela nous donne de l'espoir. De l'espoir pour nous-mêmes, dans nos échecs, et de l'espoir pour les personnes que nous aimons et qui semblent si éloignées. La deuxième vérité, la transformation commence par l'initiative de Dieu. Saul ne cherchait pas Jésus. C'est Jésus qui a interrompu la vie de Saul avec sa grâce et sa puissance. C'est libérateur. Cela signifie que le salut ne dépend pas de la force de nos bras, mais de l'immensité de l'amour de Dieu qui nous cherche en premier. Et la troisième, et peut-être la plus importante, une véritable rencontre avec Christ mène toujours à une vie transformée. Ce n'est pas juste un changement d'avis, c'est une réorientation complète du cœur, des priorités, de l'identité.
La même énergie que Saul utilisait pour détruire était maintenant utilisée pour construire. Pensez-y un instant. Votre plus grande douleur, votre plus grande erreur, votre plus grande obstination. Entre les mains de Dieu, tout cela peut être racheté et transformé en un dessein glorieux. Si l'une de ces vérités a particulièrement touché votre cœur, dites-moi en commentaire laquelle. Votre partage peut être la lumière dont une autre personne a besoin. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux un instant, ou juste à vous concentrer sur votre cœur. Présentons ensemble à Dieu nos propres aveuglements, avec la foi qu'il peut nous donner une nouvelle vision. Père céleste, nous sommes émerveillés par ton pouvoir de transformer les vies, comme vu dans l'histoire de Paul. Merci car aucun cœur n'est si endurci que ta grâce ne puisse l'atteindre. Aucune vie n'est si brisée que ton amour ne puisse la restaurer. Nous confessons, Seigneur, que souvent, comme Saul, nous sommes aussi aveugles, aveuglés par notre orgueil, par nos certitudes, par nos préjugés. Pardonne-nous, Père, pour toutes les fois où nous pensions être sur le bon chemin, alors qu'en vérité, nous étions loin de toi. Seigneur Jésus, tout comme tu as interrompu le voyage de Saul par ta présence glorieuse, nous t'invitons à interrompre nos vies aujourd'hui. Ouvre nos yeux, ôte les écailles qui nous empêchent de te voir clairement, de comprendre ta parole et de reconnaître ta main à l'œuvre dans notre monde. Nous voulons voir les gens et les situations, non pas avec les yeux de la peur, mais avec les yeux de la foi. Donne-nous un cœur nouveau, une nouvelle direction, que notre vie soit une preuve vivante de ton pouvoir de transformation. Au nom de Jésus, Amen. La prière est finie, mais votre voyage ne fait que commencer. Gardez cette certitude. Le même Dieu qui a transformé Saul est celui qui agit dans votre vie aujourd'hui. Que vous ayez besoin d'un nouveau départ ou que vous priez pour un autre, gardez espoir. Personne n'est hors de portée de l'amour qui sauve. Si ce message a touché votre cœur, aidez cette lumière à aller plus loin. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler d'espoir. Laissez votre « Amen » en commentaire pour renforcer notre chaîne de foi. Et bien sûr, abonnez-vous pour que nous fassions ce chemin ensemble. Votre présence est précieuse et nous aide à grandir.